Bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode du Point Humain. Là aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu d'animation parce que ça fait un petit moment que je vous parle de stratégie, d'entonnoir de communication, d'atelier, de comment parler à tout le monde, de revoir sa cible. Voilà, ce fameux problème dur du lourd urgent reconnu que je n'aime pas beaucoup. Donc là, j'aimerais vraiment qu'on puisse reparler un petit peu d'animation parce que on a parlé longuement, voilà, de toute cette stratégie. Et ça, c'est énormément de temps, c'est presque 90% du temps. Mais quand on y est, quand on est le jour de l'atelier, quand on a 2, 3, 10, 12, 15 personnes, 5, on s'en fout en fait. Quand on a les personnes en face de nous, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu peux avoir fait tes 90%, mais super. Franchement, au top, génial, t'as du monde, c'est top. Mais si les 10%, ce moment d'animation, tu te plantes, et bah au final, j'ai envie de te dire, bah voilà, tout ce que tu as fait avant, ça sert à rien. Donc, il y en a beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer qui privilégient énormément ces 90%, qui mettent du temps, qui mettent de l'énergie, qui mettent de l'argent, qui mettent de la stratégie, et il faut, voilà, alors sur le côté argent, il y en a qui dépensent énormément d'argent, soit en pub, soit en coaching, soit, enfin voilà, il n'y a pas de souci, ça appartient à chacun. Mais ne négligez pas ces 10%. C'est 10% ce moment où vous avez les personnes en face de vous, ce temps d'animation. Parce que c'est pas forcément un temps de coaching ni un temps de formation, il y a aussi de l'animation. Et c'est un temps de présence qu'il est très, 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 très important de ne pas se planter le jour J. Donc il y a vraiment des moments qui sont extrêmement importants. Déjà, quand enfin voilà, les quelques premières minutes, si vous êtes en train de dire ah je suis fatiguée, ah je suis désolée, ça bug et tout ça, mais non, mais vous êtes déjà en train de vous foutre une balle dans le pied. Alors ouais, c'est top de pouvoir montrer aussi sa vulnérabilité, mais là, c'est vraiment c'est l'accroche en fait. Si vous commencez à montrer à votre auditoire que que vous-même, vous êtes hésitante, pourquoi est-ce qu'il viendrait vers vous et pourquoi est-ce qu'il continuerait avec vous? L'hésitation n'a pas sa place, en fait. La vulnérabilité, oui, pas l'hésitation. Et il y a une très grande différence entre vulnérabilité et hésitation. C'est-à-dire que le cadre, le cadre doit rester mais pro, mais bien, bien ficelé. En fait, les gens, ils sont pas là pour être vos amis. On va pas se mentir, c'est du business, hein. Donc là, qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous essayez de connecter avec les personnes. Vous n'êtes pas là pour vous faire des amis, pour aussi faire en sorte que les personnes, elles vous plaignent ou que les personnes, elles soient waouh, là, c'est trop forte et tout ça. Vous êtes là pour créer un moment de confiance, pour montrer aux personnes qui sont en face de vous que vous pouvez les aider. Donc déjà, mettez-vous dans des conditions d'animation qui feront que les personnes, elles vont pouvoir connecter avec vous, se rendre compte que ouais, elle va pouvoir m'aider, elle va pouvoir m'accompagner. Et du coup, euh, vous pouvez au contraire vous montrer vulnérable sur le début quand vous allez vous présenter. Alors, ne vous présentez pas pendant 20 minutes, par pitié, s'il vous plaît. 5 minutes, c'est largement suffisant, hein. Si c'est un public que vous ne connaissez pas, en 5 minutes, c'est fait, hein. Parce que si c'est trop long, vous avez perdu tout le monde, hein. Les gens de base, ils ne sont pas venus là pour entendre parler de votre vie. Ils sont venus aussi pour leurs pommes, pour trouver des solutions pour eux. Donc, bien sûr qu'ils ont envie de savoir à qui ils ont affaire. Mais en 1 heure, si vous passez déjà plus du quart à parler de vous, c'est du temps où vous ne parlez pas à eux. Donc du coup, je suis désolée, mais là, en fait, la personne, elle ne s'y retrouve pas, puisque dans le temps, il y aura eu très peu de moments où elle aura pu apprendre des choses pour elle. Et de base, elle venait pas pour vos beaux yeux, elle venait pour sa pomme, pour voir comment elle pouvait apprendre des choses pour elle. Donc mettez-vous dans un cadre qui lui permet de vivre ça. Montrez-vous vulnérable en parlant de vous, de votre histoire, de votre ressenti, mais ne vous montrez pas dans un moment d'hésitation. Parce que là, c'est oui, je sais pas comment faire. Ah oui, machin. Non, 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 non. C'est oh, ça plante encore, ok. C'est là, il n'y a pas de souci. Là, on n'est pas dans un moment d'hésitation. On est dans un moment où là, vous vous montrez dans votre posture que vous êtes capable de vous adapter. Donc oui, ça dysfonctionne. Je m'en excuse. Hop, voilà, je mets ça en place. Il n'y a pas de souci, on va y arriver.
voilà, c'est vraiment dans votre posture. Si vous avez une posture d'hésitation, les personnes en face, elles vont se dire, elle n'est pas sûre d'elle. Si vous avez une posture de, oui, ça bug, il n'y a pas de souci, on va s'en sortir, on va y arriver. Hop là, déjà, on se met dans un cadre positif. Donc ça, c'est vraiment le début, hein, j'ai envie de vous dire. C'est comment vous accueillez les personnes. Donc après ce temps de présentation, oui, si les personnes ne vous connaissent, il est très important. 5 minutes. 5 minutes. Les gens, ils sont pas là pour entendre parler toute votre vie. Donc ça va être extrêmement pertinent que vous puissiez adapter ce temps de présentation en fonction du thème de l'atelier, de la masterclass, du webinaire. Enfin voilà, c'est pas de raconter toute votre vie, pourquoi vous êtes là. C'est aussi qu'est-ce qui est. Mettez du lien par rapport à ce que vous allez parler en fait. Parce que sinon, là, oui, vous allez y passer une demi-heure, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est tout à fait normal. On ne peut pas raconter toute sa vie et tout son cheminement en 5 minutes, c'est pas possible. Mettez du lien, optimisez ce temps pour justement se dire, waouh, ok, voilà, en plus on reste sur le thème. C'est pas pourquoi je suis devenue entrepreneur, sauf si votre atelier porte là-dessus. Mais c'est vraiment, voilà, pourquoi vous avez fait cet atelier, qu'est-ce qui vous a fait cheminer pour vous amener jusqu'à cette réflexion-là. Enfin, voilà, enfin, d'où vous partez, ok, enfin, votre conversion, si ça a du sens, enfin, voilà. Oui, mais 5 minutes. Donc ça, voilà, c'est le début. Il y a ce moment d'accroche. Les gens, qu'est-ce qu'ils retiennent? Ils retiennent le début, ils retiennent la fin. Le milieu, ils en retiennent, mais ils retiennent pas tout, loin de là. Ne serait-ce que s'ils ont retenu 25% de tout ce que vous avez dit, c'est top, parce qu'ils retiennent des mots-clés, des phrases, des choses qui leur parlent à eux. Donc, quand je vois beaucoup de masterclass, quand je vois, enfin, webinaires et tout ça, les 3 secrets pour y arriver, non, 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 c'est pas les 3 secrets, il n'y a pas 3 secrets, parce qu'en fait, ça dépend des personnes. Il ne peut pas y avoir 3 secrets copier-coller pour y arriver, en fait. Ça dépend, c'est propre à chaque personne. Donc, voilà, peut-être 3 situations différentes que vous allez pouvoir explorer et montrer comment votre accompagnement a permis de s'en sortir. Et là, on n'est pas du tout sur la même chose, on n'est pas sur la même dynamique. Vous montrez que vous êtes adaptable et que c'est pas du copier-coller ce que vous faites. Donc, vous pouvez faire des accompagnements individuels en un pour un. Voilà, ça vous appartient. Mais s'il y a 3 secrets pour y arriver, ça veut dire que vous faites la même chose chez tout le monde. Ben, ça dissonne parce que du coup, vous dites que vous vous adaptez à chaque personne. Mais en même temps, c'est 3 secrets pour y arriver. Donc, c'est là-dessus aussi où il y a une vraie réflexion à avoir. Et dans votre message, les 3 secrets pour y arriver, vous allez attirer du monde. Il n'y a pas de souci, il y a du monde qui va venir. Mais est-ce que ces personnes-là vont clientiser après? Ou est-ce qu'elles ne sont pas juste venues pour du contenu gratuit? Donc, si votre souhait, c'est d'influencer et de donner du contenu gratuit, faites les 3 secrets, il n'y a pas de souci. Si votre souhait, c'est vraiment de créer de la confiance et de clientiser, ces 3 secrets ne seront peut-être pas le bon contenu pour ce moment-là. Donc, et vraiment, ce moment de fin, il est aussi très important. C'est pas ce moment de fin, c'est pas que question-réponse. C'est non. Alors, si vous avez 50 personnes, oui, bien sûr que vous n'allez pas pouvoir donner la parole à tout le monde. Mais si vous avez que quelques personnes, c'est le petit mot de la fin. C'est le petit mot de la fin, même si c'est pas, enfin, si les personnes ne veulent pas parler. Dans le chat, enfin, quelque chose en fait qui puisse donner l'énergie de la fin. Et si vous avez 50 personnes, eh bien, c'est marqué dans le chat. Et là, hop, vous regardez le mot de la fin dans le chat. Il faut, il faut clôturer ça. Et il faut aussi donner l'espace pour les personnes de pouvoir le faire. Donc, il y a un vrai déroulé, il y a une vraie intention, il y a des outils d'animation qu'il est bon d'utiliser. Les slides. Les slides, il y a du pour, il y a du contre. Il y a des moments où les slides sont très 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 intéressantes et il y a des moments où les slides, on en a mais carrément rien à foutre. Si vous avez besoin de slides pour parler de vous, pour vous présenter, moi je trouve ça très triste. Parce que, en fait,
Vous n'êtes même pas capable d'être spontané quand il s'agit de parler de vous. Et vous êtes censé la connaître, votre histoire. Donc, du coup, ce côté slide du début à la fin, en plus, c'est un moment où vous ne voyez plus les personnes en face de vous. Donc, vous êtes vous-même avec votre écran. Donc, c'est extrêmement intéressant d'utiliser les slides suivant comment elles répondent à votre stratégie. Par contre, je ne pense pas qu'utiliser des slides du début à la fin soit extrêmement intéressant. C'est trop figé. Ça n'engage pas les personnes en face. Donc voilà, il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il n'y a, il y a pas de bon contenu, il n'y a pas le contenu idéal. Il y a le contenu idéal adapté à votre personnalité et à vos objectifs. La première chose, avant même de préparer l'atelier, c'est quel est l'objectif de ce moment. Donc voilà, pour aujourd'hui, sur ce petit côté d'animation, vous avez vu que oui, vous avez passé énormément de temps, c'est 90% de temps sur la stratégie. Par pitié, ne négligez pas ce temps d'animation, parce que si vous le négligez, vous allez vous vautrer et vous allez remettre en question les mauvaises choses. Vous allez remettre en question cette stratégie que vous avez mise au départ, alors qu'au final, c'était votre animation qui n'a pas été bonne. Donc voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on parlera d'intention. D'intention, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, quand ils prospectent ou quand ils font du réseautage ou quand ils font leur pitch, me disent, j'ai peur qu'on me prenne pour un vendeur ou j'ai pas envie de donner cette image de vendeur de tapis et tout ça. Ok. Quelle était ton intention de départ? Donc ça, on en parle la semaine prochaine. Allez, bonne journée à tous.